d'abord lors de la procédure devant le tribunal militaire, et ensuite, depuis le mois de janvier, devant la cour d'appel de Salé, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation. Alors il y a plusieurs traits qui frappent lorsqu'on est observateur et qu'on est présent pour vérifier le caractère équitable du procès qui est en cours. Je dirais qu'il y a deux traits qui m'ont frappé. Le premier, c'est qu'on cherche à faire parfois de ce procès ce que j'appellerais un procès imaginaire. Un procès imaginaire en ce sens qu'il y a une forte volonté de politiser un dossier qui en soi est un dossier, je n'ose pas dire banal, mais un dossier criminel, ordinaire. Et il y a une politisation qui tend à faire dériver les débats du procès vers des considérations qui tiennent au statut du territoire, du Sahara marocain, et à l'action des groupes qui s'agitent autour de cette affaire, sans d'ailleurs le faire de manière complète, puisque si l'on voulait envisager le dossier sous l'angle vraiment politique, alors il faudrait dire que c'est un dossier international d'une grande gravité, puisqu'il y a des ingérences d'une puissance étrangère qui n'a rien à voir dans des provinces qui traditionnellement et historiquement relèvent du royaume du Maroc. Mais lorsqu'on regarde le procès, on est frappé par les conséquences de cette volonté de politisation qui tendent à déformer tout le procès. L'attitude des accusés, je dirais même l'attitude physique, le comportement des accusés, les slogans politiques qu'ils crient non seulement à l'ouverture de chaque audience, mais à l'occasion des interruptions ou lorsqu'ils sont interrogés. Tout cela relève de ce que j'appelle un procès imaginaire. De la même façon, il est, pour un observateur, très choquant de constater le rôle, l'importance qui est donnée à la position des accusés dans la procédure, lorsque, par exemple, les accusés refusent de répondre aux questions des avocats des parties civiles, en niant leur identité, en quelque sorte, lorsque les accusés, comme ces derniers jours, s'opposent à l'audition de témoins dont ils ont demandé eux-mêmes la convocation, et en particulier pour les rédacteurs des procès-verbaux de leurs auditions, au moment de l'enquête judiciaire et de l'instruction, eh bien tout cela relève de l'irréel et dénote la volonté de politiser le procès et finalement de saboter la procédure. Alors qu'en est-il? Si on se tourne de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du procès réel, ce procès, c'est une affaire ordinaire, de type criminel, qui est ordinaire en ce sens que nous avons des criminels ou des personnes qui sont poursuivies pour des actes criminels et qui sont des personnes d'une très grande banalité finalement. Ce ne sont pas des grands esprits, ce ne sont pas des grands leaders politiques, ce sont des hommes qui ont agi sur le terrain par des actes atroces qui relèvent de la barbarie, telle qu'elle est condamnée par les conventions internationales elles-mêmes, dont ils se prévalent. Eh bien, les conventions internationales condamnent aussi les actes barbares. Nous avons assisté, nous avons eu des preuves filmées de ces actes, des scènes où des hommes désarmés étaient égorgés, des personnes tuées ou blessées gravement à coups de pierre, des comportements qui révèlent une véritable stratégie révolutionnaire à l'encontre de forces auxiliaires et de forces de secours comme les pompiers qui étaient là pour aider au démantèlement de ce camp et à la réinstallation des personnes civiles et à leur protection. Il y a donc là des actes criminels banals dans une situation qui n'était pas ordinaire, il faut bien le dire.
Alors la question pour nous, observateurs, impartiaux et neutres, qui assistons au procès, c'est de savoir dans quelles conditions ce procès se déroule à la lumière de ces circonstances générales qui entourent le procès. Eh bien, je dois dire que, ayant assisté à ces diverses étapes de la procédure, je suis frappé, avec mes confrères ou mes collègues, par le respect des règles de ce qu'il y a lieu d'appeler un procès équitable. Un procès équitable qui, généralement, garantit un certain nombre de droits au bénéfice des parties. Et je dis bien de toutes les parties, c'est-à-dire des accusés, mais aussi des victimes. C'est le droit que sa propre cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi, dans des conditions de débat contradictoire, permettant l'exercice des droits de la défense et aboutissant à une décision fondée sur la manifestation de la vérité et à un jugement qu'il y aura lieu d'exécuter selon les termes de la loi. Voilà ce qu'est le procès équitable. Eh bien, si vous en reprenez toutes les conditions, tous les termes, vous constatez que ce procès est incontestablement un procès équitable. Je dirais même, pour une affaire de ce genre, telle que je l'ai évoquée, un procès exemplaire.